Salut YouTube, c'est Adrien Team Sexal pour une nouvelle vidéo de decklist. Encore une fois, je sais, je fais que des decklists quasiment, hein. Donc c'est une decklist que la plupart de mes abonnés attendaient. Enfin la plupart, quelques-uns de mes abonnés attendaient. C'est la decklist Dark Medium, Insect Medium. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Alors, attendez 30 secondes. Je remets les cartes dans mon extra. Voilà. On va commencer tout de suite la decklist. Donc je remercie un de mes abonnés pour avoir donné un tuyau. Je chercherai son prénom, je le mettrai son pseudo, je le mettrai dans la description. Donc on va commencer tout de suite par la présentation du deck. Donc on va commencer par la base, quasiment 3 robots synchroniques. Le synthoniseur ténèbres du deck, qui permet de faire quasiment toutes les synchros, vu que c'est... Je n'ai que 4 synthoniseurs, non, 4 synthoniseurs plus les veilleurs. Bon, enfin bref. Les 3 dévoreurs de niveau, quasiment une des seules cartes qui permet de faire des synchro 5 avec le robot synchronique. 3 araignées des ténèbres. Pourquoi araignée des ténèbres? Tout simplement parce que elle peut se faire passer de niveau 1 à 3. Et pour faire l'arachnée souterraine, c'est exactement ce qu'il nous faut. On l'invoque SP avec robot synchronique. On appuie son effet, on la fait passer niveau 3, 5 ou 6. Ça passe comme rien. Et l'effet de ces deux monstres sont vraiment très puissants. 2 soldats abeilles. Pourquoi soldats abeilles? Ben, c'est un moteur de pioche, hein. On le sacrifie avec un monstre qui nous sert à rien parce qu'on nous l'a paralysé avec Fiendish ou des trucs comme ça, et ça nous permet de temporiser tout en piochant. Voilà. Et aussi c'est un niveau 1, donc on peut l'invoquer spé depuis le cimetière et faire une sacro 4. Les deux Veilers, voilà, les deux derniers syntoniseurs. Non. Ouais, avant-dernier syntoniseur du deck. 2 Marshmallow. Me demandez pas pourquoi, j'ai mis ça comme ça pour temporiser. Parce que la plupart des monstres du deck, si on me casse la loupe, quasiment, enfin c'est pas une loupe, mais si on me casse l'enchaînement, ça me casse tout, quoi. Donc avec un marshmallow, ça me permet de temporiser le temps que je tire une autre, un pot d'avarice ou un truc du genre. Le Sangan, indispensable dans le deck, hein. Tout simplement, il tuto quasiment 90% des cartes du deck, tout simplement. Il y a aucun, il y a que deux cartes qui peuvent pas tutoriser. Une coccinelle d'amener à 4 étoiles. Tout simplement pour péter des petits monstres adverses. Voilà, j'aurais pu la mettre à 2, mais je vais peut-être la mettre à 2 à la place du bricoleur des ténèbres, je sais pas encore. Donc le dernier synthoniseur du deck, le bricoleur des ténèbres, hein. Un des styles au combat une fois par tour, hein. Comme je n'ai pas une assez bonne défense avec mes petites araignées, je joue un Gorz. Voilà, je pense qu'elle va être vraiment très 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 utile. Et un Dad. 9 ténèbres, bah je joue Dad. Tout simplement. Voilà pour les monstres, ça fait pile poil 20 monstres, hein. Voilà. Donc je joue 9 ténèbres, hein. 3, 6 et 9. Avec les 3 araignées, les 3 dévoreurs et les 3 robots. 3 typhons. Tout simplement parce que c'est un deck qui est vraiment bourrin. Les trappes sans fond, on ne les craint pas, mais on craint beaucoup les warnings. Et aussi un peu de trappes sans fond parce que pour les synchros et les Xyz, c'est ce qui me permet de bien jouer. 2 pots de dualité, bah, pour piocher assez rapidement des bons monstres, voilà quoi. Ou des bonnes cartes. Les staples, Monster, Reborn, Violent Orage et Trou Noir. Ce sont tout simplement les staples. Ensuite, je joue One for One. Et ben voilà quoi, il y a 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 niveau 1 dans le deck, c'est la moitié des monstres et le niveau 1. Donc je crois que j'ai aucun commentaire à faire sur cette carte. Peut-être même la jouer à 2 fois ou 3 fois, je pense. Peut-être à la place de cette carte, ouais. Je cherche un autre one for one. C'est décidé, je mettrai one for one à la place de cette carte. Voilà. La seule proxy du deck, voilà, 2 one for one. Enfin, la seule proxy du deck main. Et un pot d'avarice. Voilà. Voilà pour les magiques. Pour les pièges, c'est tout simple. 2 Fiendish. Voilà, j'en ai que 2, hein. Et puis, si je trouve d'autres cartes à mettre, je les mettrai à la place des Fiendish. C'est vraiment secondaire, parce que ça permet de temporiser aussi. 2 warnings. Enfin, la série des jugements, enfin des jugements, des warnings. La série des warnings. Tout simplement. 2 Heavy Storm.
Heavy Storm, Torrential Tribute. Voilà, les monstres sont assez faibles, donc si le mec il invoque un gros ton en face, on n'aura quasiment rien pour le temporiser, à part le Medium et l'Arachné. On aura que ces deux monstres là pour le temporiser, donc ce serait sympa d'avoir. Bon, on peut les avoir assez rapidement, mais on les a. Et la dernière, Chemin Lumière d'étoile. Si on a notre jeu en place, qu'on a pas mal de monstres assez puissants sur le terrain, et qu'on nous joue un trou noir, c'est vrai que ça peut faire vraiment très mal. Et ça casse carrément la loupe, enfin le combo quoi, donc voilà. C'était la dernière carte du main deck. Donc le deck en explosé, ça donne à peu près ça. Voilà, ah, vous voyez pas les magiques et les pièges. Ça donne à peu près ça. Voilà, il est beau. Maintenant l'extra deck. On va commencer par les Xyz. J'en joue 6. Tous de niveau 3, de rang 3. 3 Zainmans. Je joue énormément de niveau 3. Donc je mets que les Xyz de niveau 3, je joue aucun autre Xyz de d'autres rangs. 3 Zainmans, pareil, les marshmallows, les robots synchroniques, etc. 2 Léviathan. Et un Lévière pour avec Dad. Si je veux réutiliser des monstres que j'utilise avec Dad. Donc Lévière je le sors moins souvent, je pense moins le sortir que les autres. Le plus souvent je pense c'est Lévière que je vais sortir. Zainmans que je vais sortir. Ensuite on passe au synchro. Alors là c'est là que je suis bloqué, c'est parce qu'il me manque 4 cartes de l'extra deck. C'est tout simplement. Il me manque 2 je joue 3 médiums des ténèbres, il me manque 2. Voilà, pour finir la decklist fun. 3 arachnées, pareil, il m'en manque 2. C'est les 2 synchros les plus puissants du deck, quasiment. Hein. C'est eux qui permettent de lancer les grosses. Les finitions, si on veut. Pour finir les adversaires, tout simplement, parce que c'est des gros tons. Un dragon électromécanique. Voilà, un Iron Chain et le fameux Stardust. Voilà pour le deck. Insecte, mais Darkness, mais Dark Medium, ou... Ouais, en quelque sorte, Synchro des Ténèbres, voilà. Donc, je tiens à faire une grosse dédicace à Titi. C'est surtout celui qui me l'a le plus demandé, c'est Titi79010, hein, voilà. Donc, gros coup de pub à sa chaîne, hein, il est vraiment super sympa. Voilà, quoi. C'est vraiment un excellent échangeur. C'est mon deuxième échange avec lui. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 échanges avec son frère et vraiment, ils sont vraiment super. Il n'y a aucun problème. Il y a eu aucun problème. Allez, à plus YouTube.